Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que peut-être vous êtes en train de vous projeter, de faire des projets pour vos futures vacances. Moi, comme vous pouvez le constater pour les personnes qui me suivent, je suis en vacances, je suis à la montagne et du coup, je profite pour respirer le bon air et en même temps euh, reprendre vraiment beaucoup d'énergie et je profite pour faire donc les guidances. Donc guidance pour le Sagittaire, pour les Sagittaires. Sagittaire, signe de feu, signe d'aventure, hyperactif, épicurien, compétiteur, aventurier, rancunier, non, si peu, franc, ça c'est vrai, exclusif avec le bélier et le lion, explosif avec le cancer. Et comme vous le savez, je suis Sagittaire, donc voilà, j'adore le Sagittaire, bien évidemment, chiffre chouchou. Je vous signale juste que le Sagittaire, c'est le seul signe qui est à moitié humain et à moitié animal, donc nous sommes exceptionnels. Voilà. Mais bon, écoutez, franchement, non mais c'est vrai que le Sagittaire, il est plutôt pas mal. On a le cœur ouvert, le cœur sur la main, on est toujours de bonne humeur. Généralement, on est toujours de bonne humeur. On a une joie de vivre. Moi, on m'appelle souvent, on me dit souvent que je suis un rayon de soleil, voilà, et que, en fait, avec mes rayons, j'irradie un petit peu tout le monde. Voilà, j'ai toujours une petite connerie à dire. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, généralement, on est toujours de bonne humeur. Par contre, quand on est en colère, je vous le dis. Allez, là-dedans, j'ai des petites, tout l'alphabet, qui est inscrit comme ça sur des petits morceaux de bois. Donc, je vais en prendre 3. Et puis, voilà, où ça vous parle, où ça vous parle pas, peu importe, c'est juste le petit clin d'œil en plus. Allez, un, 2, et une troisième, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le A, on a le C. C'est le C de mon prénom, le C et le A qui commencent mon prénom d'ailleurs. Et on a le X. Eh bien, écoutez, peut-être que ça vous parle ou pas. Vous voyez. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké. Merci à vous. Merci à mes guides également. Et on y va avec l'oracle de G. Allez, c'est parti. Allez, les Sagittaires. Allez. Merci. C'est l'automne. En plus, nous, Sagittaire, c'est le mois de novembre, c'est exactement ça. C'est l'automne. Ça nous parle de quoi ici alors? En dos de deck, nous avons des papiers, des documents. N'oubliez pas, il y a les impôts à faire. Ça nous parle également de vacances. Eh bien, écoutez, j'y suis. De vacances, de bord de mer, alors je sais pas si c'est anniversaire, mariage, baptême, etc. Voilà, avec la bande de copains, des barbecues. Et d'amour, magnifique. Écoutez, il y a de l'amour quand même dans l'air. Avec les papiers, ça peut être un voyage amoureux, ça peut être un voyage, une lune de miel aussi également. On a les papiers, donc mariage, peu importe. Il y a des belles choses. Écoutez, tant mieux. Allez. Ça nous parle par contre ici, pour l'instant, de l'automne. Il va peut-être falloir, les Sagittaires, comment dire, non, c'est pas se débarrasser, parce que ça c'est comme un mot assez fort, s'éloigner, peut-être de personnes qui sont un petit peu toxiques pour vous, s'éloigner de situations toxiques aussi, voilà, il faut faire peau neuve. Là on est fin du printemps, on va rentrer bientôt dans l'été. Écoutez, voilà, il va falloir qu'on fasse un petit peu du ménage devant la maison, voilà, pour avancer. Et là ça nous parle tout simplement de la ville. Alors peut-être que vous allez vous installer en ville, vous êtes à la campagne, vous allez vous installer en ville. C'est la carte numéro 5, ça nous parle quand même de changement. Il y a des changements en ville, il y a peut-être des déménagements ou des emménagements avec son doudou, avec sa chérie, peu importe. Voilà, il y a des changements à faire. Et c'est aussi faire le ménage devant sa porte. Allez, on continue. Allez, on va prendre... Hop, l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Allez, s'il vous plaît, guide, une carte pour les Sagittaires. Allez, on y va. Alors, on a le miroir magnétique. Hein. Là, on est en train de parler de nous. C'est bien de nous qu'on parle, de vous qu'on parle. Allez. Écoutez, j'en ai 2. Super. On a l'ouverture et on a le travail. Vous avez bien bossé. On a quand même la ville ici. On a quand même bien bossé. En dos de deck, on a la clairvoyance. On me dit, on vous la fait pas. Donc, vous avez vraiment vu... vous allez y voir clair. Si vous n'avez pas encore vu clair, vous allez y voir clair. Les choses vont s'éclaircir. Si vous dormez, bien sûr que vous dormez. Je vais vous donner un petit truc. Vous avez besoin d'avoir une réponse, peu importe. Posez-vous la question avant de vous endormir, quand vous vous couchez. Posez-vous la question et demandez à avoir la réponse dans vos rêves. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça va peut-être pas marcher, mais vous allez voir à un moment donné, ça va fonctionner. Donc c'est un peu ça, hein, parce que vous avez la nuit, vous avez les étoiles, vous êtes né sous une bonne étoile, les Sagittaires. Hein. Votre étoile, c'est Jupiter. Votre planète, c'est Jupiter, la planète de la chance. Donc, il y a vraiment voilà, vous allez y voir clair sur une situation, sur une personne, peu importe, et c'est très bien. On a la naissance, hein, vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau chemin qui vous mène vers le soleil. Et on a l'étranger. Écoutez, peut-être vous avez une personne étrangère autour de vous ou vous voulez peut-être partir à l'étranger aussi, prendre de la distance, voilà, on parlait tout à l'heure ici avec les immeubles, le fait de déménager, peut-être que vous allez déménager écoutez, dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville, peu importe. Ça sera vraiment un nouveau départ pour vous. Hein, et vous allez, de toute façon, y voir clair, vous allez le savoir. Ce que j'ai oublié de dire dans les autres guidances, c'est que les énergies sont interchangeables. Hein, ça peut être vous, comme par exemple la personne de votre cœur, votre autre, peu importe. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, écoutez, ça nous parle du miroir magnétique, c'est vraiment, on parle de vous, hein, vraiment. On nous parle donc de cette ouverture, de ce nouveau départ. Vous avez envie de claquer la porte, on me dit, au passé. Hein, c'est ce qu'on vous demande aussi également, de claquer la porte au passé. Vous avez une superbe clé pour ouvrir la porte de la destinée. La porte, regardez, quand on ouvre la porte, on voit ce soleil, ce ciel bleu, on a l'herbe verte, on a vraiment quelque chose de joli, on parle même de magique. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. On l'avait en dos de deck, il y avait vraiment des belles choses. Hein. Qu'est-ce qu'on avait? On avait les papiers, ah oui ça, et puis on avait l'amour. Hein. Donc il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous. Et ça nous parle également de travail. Donc ça peut être vraiment par rapport à votre travail, les Sagittaires. On a quand même la ville ici, donc c'est peut-être par rapport à votre travail. Ça peut être aussi un travail dans l'immobilier, hein, parce que ça nous parle d'immeuble. Mais c'est aussi également un travail que vous avez fait sûrement sur vous. Vous avez vraiment travaillé. Il y a un petit peu dans tous les domaines, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on a le cœur. Ici, on a le cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a le trafic, hein, on a des petites voitures. Donc ici, on a cette personne qui a une petite sacoche qui va travailler. Là, ici, on a le renard qui nous parle de la ruse. Après, on a tous des... comment ça s'appelle ça? Ces trucs comme ça qui tournent tout le temps. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu, je dirais, dans tous les domaines. Et le M, là, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, le M. Des millions, l'argent, je sais pas. Mais écoutez, en fait, il y a vraiment un travail. Ça peut parler de votre travail comme du travail sur vous-même. On va essayer de savoir un petit peu plus avec les cartes que l'on va mettre dessous. Touk. Alors, allez, je vais changer. Je vais prendre celui-ci. Je n'ai pas encore pris. C'est l'oracle. Il s'appelle Almana. En fait, c'est une personne qui a 3 enfants et qui a pris le début les 2 premières lettres de chaque prénom de ses enfants. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sous le miroir magnétique, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'argent. Oui, je vous ai parlé d'argent, de travail, du M, du million. Jouez les Sagittaires. Donc, ça nous parle de gain.
Hein, voyez. Donc, on nous parle d'argent. Ok. Est-ce que vous voulez acquérir un bien? Est-ce que vous voulez acheter peut-être une maison, un appartement? On a les contrats derrière. Hein. Il y a peut-être le fait aussi d'acheter quelque chose, d'acheter une maison pour votre foyer. Oh, magnifique. On a l'amour. On a l'amour, vous voyez, qui est en dos de deck, qui ressort ici, qui est la carte centrale, la carte la plus importante. Donc, il y a une ouverture. Vous ouvrez la porte vers l'amour. C'est juste magnifique. Et là, on a l'hiver. Alors, on a l'hiver sous le travail. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des couacs à votre travail? Est-ce qu'il n'y a pas, parce que l'hiver, ce sont des blocages. Est-ce que vous avez peut-être un petit peu des soucis par rapport à votre travail, des gens qui vous embêtent un petit peu, je sais pas. Parce qu'on a quand même l'hiver. Hein. Mais ça va dégeler tout ça. Hein. Ça va dégeler. Ça va le faire. On a cette ouverture ici qui va venir tout dégeler. En dos de deck, j'ai le changement. J'ai un choix et j'ai le consultant. C'est encore vous. C'est encore vous. Vous qui avez un choix à faire pour acter ce changement. Hein, il y a un changement à effectuer. Hein. Regardez. Il y a vraiment un changement. Donc, il y a vraiment ce jouer au loto. Jouer loto, les Sagittaires. Loto, Romignon, aller gratter un cash, je sais pas. Il y a quand même des gains qui arrivent pour vous. Hein, c'est juste sous vous. Hein. Cette ouverture, il y en a l'amour dessous. Hein, donc, il y a vraiment une ouverture en amour. Je sais pas si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple heureux ou pas, si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Mais il y a le cœur qui est là, au centre. C'est la carte la plus importante de cette guidance. L'amour, le cœur. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'hiver, peut-être des petits soucis au niveau de votre travail, ou vous avez peut-être encore besoin peut-être aussi de travailler un petit peu sur vous pour défaire encore ces blocages. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle. Hop là. L'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Sagittaires. Merci. On a les vacances et le repos. Bah écoutez, vous voyez, je suis Sagittaire et je suis en vacances. Et n'empêche que c'est en dessous les gains. Vacances, repos, et j'ai acheté des tickets à gratter. Alors j'ai pas gagné beaucoup, mais j'ai gagné un tout petit peu. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça je vous dis, essayez. Essayez. Donc ça nous parle quand même de vacances et de repos. Ça nous parle de oui. Oui, réponse positive. Oui, oui, oui. Sous l'amour, l'ouverture, l'amour. Il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Ou vous êtes avec la bonne personne, si je peux dire ça. Ou si vous êtes célibataire, eh écoutez, il y a l'amour qui vient frapper à votre porte. Allez, et on continue. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. C'est beau, ça. Écoutez, on a un petit peu de colère, de conflit intérieur qui est tombé donc sous le travail, sous l'hiver. On a un petit peu de colère. Est-ce que vous êtes en colère dans votre travail? Est-ce que ça se passe pas trop bien? Est-ce que il y a quand même pas mal de blocages, là, la colère. Et on a le grand-père. Alors, une personne, je dirais, qui est un peu plus âgée que vous, ou plus autoritaire, une personne autoritaire qui vous met en colère quand même. Hein. On voit qu'il y a de la colère par rapport à ça, à ce blocage, à cet hiver. C'est pas le top. Après, je mettrai encore une carte dessus. En dos de deck, on a les inséparables et l'amour éternel. Je vous dis, hein, vous êtes entouré de love. Hein. On a la solitude et le manque. Peut-être que justement, vous êtes célibataire. Après, on peut se sentir seul aussi en étant en couple, parce que tout simplement, on n'est pas avec la bonne personne. Et on a la fidélité et la sincérité. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des belles choses. Hein. Ouais, il y a une personne qui va connaître, une personne ou des personnes, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Vacances, repos, peut-être que vous allez rencontrer cette personne justement pendant vos vacances, pendant que vous vous reposez, ou un week-end, ou à une sortie, peu importe. En allant chercher un ticket à gratter, pourquoi pas, ou en allant jouer au loto, bref. Allez, je mets encore une carte ici sur la colère et le grand-père. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte sur la colère? Oh là, oh là, oh là. Et sur le grand-père. Alors, j'en ai deux qui sont tombés.
On a avancement, évolution, aller de l'avant et le silence et le secret. Ben écoutez, il y a peut-être des choses, des choses qui ne sont pas dites, peut-être des choses qu'il faut que vous gardiez secrètes aussi, c'est possible, pour aller de l'avant. Ouais, peut-être qu'il est pas bon. Aujourd'hui, j'ai entendu ça à la télé, qu'il est pas bon de toujours dire peut-être la vérité. C'est vrai. Non, qu'il est toujours bon de dire la vérité. Et moi, je pense que non. Parce que des fois, on n'a pas envie de blesser les gens. C'est simplement un petit peu gratuit. Bon, bien sûr, c'est pas des choses graves. Mais parfois, je pense qu'il faut garder un peu secret, sous silence des choses pour ne pas vraiment blesser les personnes. Bien sûr, si c'est quelque chose de grave, oui, il faut dire la vérité. Mais il y a des choses que c'est pas la peine, voilà, des choses qu'on a su, des choses qu'on sait, c'est pas la peine de dire la vérité. On ne dit rien, tout simplement. On ne cache pas la vérité, on ne dit rien, tout simplement. Et on vous demande d'aller de l'avant. Hein. Si c'est par rapport à votre travail, eh bien, on vous demande d'aller de l'avant. Je vous en parle aussi, même si c'est quelque chose qui est sur le sentimental, c'est également sur le relationnel. Et là, on nous parle de relationnel vraiment avec ce blocage, avec ce travail. Donc là, un grand-père, mais bon, le grand-père, généralement, il est à la retraite. Donc, je vais plus aller dans l'autorité, un petit peu de colère, peut-être par rapport à votre patron, je sais pas, à votre patronne, à vos supérieurs, à votre chef, je n'en sais rien. Et on vous dit quand même de garder un petit peu le silence, de rester un petit peu dans le secret si vous voulez avancer, avoir de l'évolution et aller de l'avant. Voilà. Et là, j'avais, donc ça c'était en tombé maintenant. Et en dos de deck, j'avais quand même le masque, l'illusion et l'ego, hein, qui va un petit peu avec l'autorité d'une personne. Bon, bah écoutez, le principal, c'est qu'il y a de l'amour et qu'il va y avoir beaucoup d'amour. Une belle ouverture, un oui, pourquoi pas dans quelques temps un mariage avant la fin de l'année ou quelque chose comme ça. Il y a un oui, on va rester là-dessus. Allez, je vais prendre quelques petites breloques. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup pour finir cette guidance. Allez, on y va pour les Sagittaires. Allez. Oh, dis donc, il y en a énormément. Et je suis tombée au moins, si ce n'est plus, au moins 3 fois sur ça. Hein, les blocages, le fait d'être, vous voyez, ce sont des petites menottes, le fait d'être attaché, le fait d'être un petit peu privé de ses mouvements. Mais bon, là, on vous parle de la colombe, on vous parle de la paix, on vous parle de messages, hein, parce que les oiseaux, c'est également les messages. Et on a la petite lumière, le petit Eureka. Tout à l'heure, en dos de deck, on avait... comment ça s'appelle? Je m'en souviens plus, mais bref, ça représentait ça aussi, hein, la lumière, le fait d'éclairer les choses, le fait de savoir les choses, c'est ça aussi, hein, c'est également une idée lumineuse, vraiment le Eureka, vraiment, c'est quelque chose comme ça. Et là, écoutez, ces petites menottes qui nous ramènent ici au blocage, au fait qu'il va falloir s'éloigner, se séparer de personnes qui sont toxiques, voilà, c'est briser ces chaînes et briser ces menottes. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, les Sagittaires. Plutôt pas mal, hein. Moi je retiens que ça, l'amour, l'ouverture, l'amour et le oui, c'est voilà. Besoin de repos, besoin de vacances, n'oubliez pas d'aller jouer. Ça peut aider, hein, d'avoir un petit peu d'argent, ça peut aider pour des vacances, justement. Donc n'hésitez pas, moi je vous dis, à aller gratter un petit quelque chose. En tous les cas, écoutez, je vous souhaite vraiment un très joli mois de juin. J'essaierai de revenir dans le mois de juin avec quelques petites guidances courtes. D'ailleurs, dites-moi, hein, sous cette vidéo si vous voulez des vidéos, des guidances sur le pro, sur le célibataire, sur peu importe, voilà, ce que vous avez envie. N'hésitez pas à me le noter. Hein. Voilà, en tous les cas, moi je vous souhaite vraiment un très très beau mois de juin. Prenez soin de vous, mes petits Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Merci à vous. Au revoir.